Bonjour, nous somos chez Giliane pour um novo Slow French. Lembrando, a tradução está na descrição do vídeo e não estamos num estúdio, e sim numa casa. Então podemos ouvir alguns barulhinhos de vez em quando. Aujourd'hui, c'est notre troisième rencontre et je vais vous parler un peu du contexte idéologique dans lequel j'ai grandi. Bien entendu, il est normal qu'on reçoive du milieu familial les premières influences, celles qui nous marqueront, qu'on le veuille ou non. En ce qui me concerne, j'ai reçu une double influence. Mon père, qui était d'origine italienne et paysanne, est devenu ouvrier à Paris et au retour de la guerre, d'une manière pratiquement naturelle, il est entré au Parti communiste. Ma mère, d'origine bretonne et également paysanne, est devenue femme de ménage à Paris. C'est là qu'elle et mon père se sont connus. Elle était catholique par tradition familiale. Dans ce contexte plutôt contradictoire, je sentais intuitivement que je ne devais prendre parti pour aucun des deux camps. À 10 ou 11 ans, j'avais déjà la sensation que si je voulais pouvoir penser par moi-même, il fallait que je garde mes distances envers les groupes qui pensaient détenir la vérité et la raison, puisque cela impliquait forcément que tous les autres avaient tort. Comment pouvait-on espérer, dans ces conditions, trouver des solutions pacifiques et respectueuses aux problèmes du monde? En plus, aux questions que je me posais, ni l'Église catholique ni le Parti communiste n'apportaient de réponse satisfaisante. En dehors du contexte familial, une autre réalité a pesé sur mon enfance et mon adolescence. C'est la présence de la guerre. Elle ne m'a jamais touchée directement, mais elle était toujours là. D'abord, à travers les informations auxquelles j'ai eu accès dès mon enfance, à plusieurs reprises, sur les camps de concentration, la résistance et les batailles sur le front. Il ne fallait pas oublier, donc, les enfants aussi étaient exposés à ces informations dramatiques. Puis, à peine sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France s'est lancée dans la guerre d'Indochine de 1946 à 1954 et aussitôt après dans la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Et je pouvais voir que les Algériens qui vivaient près de chez moi n'avaient pas la vie très facile. L'origine de ces deux guerres tenait à la politique coloniale française qui avait déjà été dénoncée pendant la Révolution de 1789. Mais les problèmes persistaient. La Révolution française, c'est peut-être la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à la France, avec ses espérances, ses avancées sociales, mais aussi ses excès meurtriers. La Révolution française a imprimé au pays cette atmosphère de laïcité et de matérialisme, présente tant à l'école publique que j'ai fréquentée qu'ensuite à la faculté. En mai 1968, ce sont surtout les étudiants qui ont repris à leur compte le flambeau de la liberté. Et comme dans tous les moments de rupture,
on a eu droit à de la violence, pas aussi intense, heureusement, que celle de 1789. Parmi les slogans de cette époque qui sont restés célèbres, on trouve le fameux « Il est interdit d'interdire », mais aussi « Dieu est mort », signé Nietzsche, bientôt suivi de « Nietzsche est mort », suivi signé Dieu. Il y avait aussi de l'humour dans l'air. J'ai lu récemment un livre qui rend bien l'état d'esprit contestataire de l'époque. Il s'agit de La Famiglia Grande de Camille Kouchner. En plus du besoin d'indépendance dont j'ai déjà parlé, je ressentais durant ces premières années de ma vie un manque de sens persistant. Ce sont les cours d'art, d'histoire antique, les mythes et les contes de sagesse qui ont comblé ce vide, au moins en partie et dans un premier temps. Un des premiers livres que j'ai reçus racontait la légende du roi Arthur. Cela me renvoyait au XIIe siècle et certainement encore bien plus loin. C'était une histoire pleine d'enchantements, de mystères et de symboles. C'est ce livre qui a éveillé mon intérêt pour les mythes, les légendes et les contes de sagesse. Quelle que soit l'origine de ces écrits, ils soulèvent les mêmes questions fondamentalement humaines. Et ces questions nous mènent bien au-delà des religions, comprises au premier degré, et des partis politiques. Et on peut dire que plus ces questions s'approchent d'une universalité, plus elles nous permettent d'accueillir les particularités. Elles nous aident donc à vivre en paix les uns avec les autres. Malheureusement, ce ne sont pas encore les contes de sagesse qui guident le monde, mais qui sait, un jour prochain. Bien, nous entrerons bientôt dans le vif de notre sujet, dans la phonétique et la grammaire. Avant, cependant, nous nous rencontrerons encore 2 fois. Une fois pour que je vous parle de ma relation avec les langues et une autre fois pour que je vous explique pourquoi apprendre le français revient à apprendre 2 langues. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec les personnes que vous connaissez et qui aiment le français. À bientôt.